Alors, bienvenue à cette sixième rencontre des entrepreneurs. Bonjour Marjolaine. Bonjour madame, bonjour messieurs. Ravi d'être avec vous ce matin dans un lieu qui me semble déjà être la maison, puisque j'y suis presque tous les jours depuis le début de semaine. Et ça, je le dois à la rencontre des entrepreneurs. Donc, une rencontre qui a débouché sur une collaboration. Et c'est l'un des objectifs, c'est effectivement d'apprendre à se connaître. Mais l'objectif, bien entendu, nous sommes des dirigeants d'entreprise, nous avons des objectifs économiques, nous avons aussi, pour beaucoup d'entre nous, des objectifs sociaux que nous souhaitons concilier et nous espérons que cet espace va permettre d'impulser des nouvelles collaborations, des nouvelles relations d'affaires. On a déjà 40 personnes sur la plateforme, voilà, pour que les gens soient au courant des informations. On va un peu moduler ou modifier le programme habituel. Donc on va vous proposer bien sûr de laisser la parole à notre hôte, donc Mandian qui nous accueille pour nous présenter Agora Center. Donc bienvenue à Agora, c'est un grand plaisir. Donc grosso modo on a 4 familles de produits sur lesquels on se concentre. C'est la domiciliation d'entreprise, c'est-à-dire pour les auto-entrepreneurs ou les entreprises qui veulent avoir une adresse physique, postale où ils peuvent être référencés. Nous offrons ce genre de service-là. Le deuxième point, ça va être les bureaux équipés, donc soit en bureau individuel, soit en open space, sur une durée qui peut être assez variable, soit à la journée par exemple pour des entrepreneurs de passage, ou des personnes qui travaillent par exemple à domicile mais qui ont besoin de rencontrer des partenaires dans un cadre qui sied. Donc nous avons un open space que vous aurez l'occasion de visiter sur 8 positions et 5 bureaux équipés. Le troisième service qui est un peu tout ce qui est les salles de réunion. Aujourd'hui nous avons je dirais 4 salles de réunion qui vont d'une contenance de 3 à, celle-ci c'est la plus grande, jusqu'à 20 personnes. Donc salle de réunion est équipée, vidéoprojecteur, tout le matériel qu'il faut. Ça sera le troisième service. Et le quatrième, c'est un peu tout ce qui est la conciergerie d'entreprise. Donc on part de l'idée qu'il y a certaines entreprises, par exemple, pour qui le voyage reste une activité assez fondamentale pour leur business, et ils ont besoin de dégager un certain nombre de tâches qui finalement leur prend assez de temps, comme faire le transfert hôtel, aéroport, récupérer les visiteurs, ou bien faire le booking des hôtels et tout ça. Donc c'est un service que nous proposons à ce genre d'entreprise-là. Et bon voilà, je trouve que c'est assez pratique. Donc aujourd'hui, nous, on se positionne comme une plateforme où on reste ouvert justement à régler tous les soucis que nos partenaires peuvent avoir pour leur permettre de rester vraiment focus sur leur cœur de métier et se libérer de toutes ces tâches qui finalement vous prennent du temps mais n'ont pas réellement de la valeur ajoutée. Donc aujourd'hui c'est ça. On a essayé vraiment d'être au standard, si je puis dire. C'est ça notre premier objectif, d'être au standard pour que les gens, les personnes que nous accueillons puissent travailler dans de très bonnes conditions. Par rapport en fait, à notre plan d'action, on pense développer dans tout ce qui est dessin animé, film d'animation, mais en se basant essentiellement sur nos cultures africaines et pour tout ce qui est aussi en fait jeux vidéo aussi, toujours en se basant sur nos cultures en fait. Et parallèlement, depuis quelques temps, on offre aussi des services en web marketing et community management. Super. Et actuellement, donc, quelles sont les opportunités que toi tu proposes alors? C'est à l'intérieur de ta structure. Est-ce que tu es à la recherche des talents localement? Oui, tout à fait. Pour le moment, en fait, d'un programmeur. Okay. D'un programmeur pour tout ce qui est jeux vidéo. D'accord. Le second projet, c'était, disons qu'on a eu à travailler on a fait une partie, si on peut dire, sur un spot publicitaire, c'était en décembre pour Orange Sénégal. On peut proposer un package où on mènerait des actions sur le terrain, qu'on filmerait
pour un petit public, puis après il suffirait juste de donner à la télé pour passer, quoi. Donc combien ça coûterait, en sachant que on comprend que quand ça va être bien fait, il y a des coûts forcément, mais en moyenne, pour un public reportage, je dirais plus ou moins à partir de 500 000 en montant. Chérif? Merci à la rencontre des entrepreneurs. Mon nom est Chérif Ndiaye et je suis un entrepreneur social, donc orienté éducation. Mon objectif est de mettre tout le contenu éducatif donc en version numérique, donc accessible sur Internet et de manière gratuite. J'ai été élu donc, pour l'exercice 2014 meilleur entrepreneur social donc, de l'année par la communauté donc, IT. Là, j'organise un dîner de levée de fonds le 6 mars, ça veut dire vendredi prochain. Pourquoi ce dîner? Parce que jusque-là, École au Sénégal est soutenue en partie donc, par mon entreprise, Signet, qui est une agence conseil en production audiovisuelle. Ce qu'on gagne, on reverse une partie donc, à École au Sénégal et l'autre financement vient de l'étranger. Parce qu'à l'horizon 2020, on souhaite que le contenu de la 6e à la terminale puisse être en ligne. Il faut dire que les cours sont donnés par des professeurs donc, de lycée, qui ne sont pas des bénévoles, qui sont rémunérés. Des élèves qui viennent participer également, on leur donne leur transport, donc d'indemnité, ainsi de suite. Donc en termes de charges de production, c'est assez lourd. Et l'ambition est de partager avec le maximum d'entrepreneurs parce que le développement passe par la formation donc, des ressources humaines. Donc grosso modo, c'est ce que je fais et j'aimerais donc saisir cette opportunité-là qui m'est offerte afin que vous qui êtes autour de cette table, voilà, participiez à redynamiser donc, cette initiative. Mais au-delà du dîner, vous n'avez pas réfléchi à d'autres options de levée de fonds? Le dîner, pour nous, c'est pour rassembler le maximum d'entrepreneurs, de cadres, ainsi de suite. Parce que seul, on ne peut pas tout faire. Mais c'est l'occasion pour nous de donner un message fort. Et puis chacun va mettre ses inputs. Donc il y a une boutique en ligne, par exemple, de vente de goodies, brandé Diapalé. C'est un concept qu'on a appelé comme ça, donc Diapalé. D'autres nous disent, ah tiens, une entreprise qui a un volet RSE peut verser donc, une partie voilà, de sa responsabilité sociale donc, à École au Sénégal. Merci beaucoup, M. Chérif. Alors, nous avons un des entrepreneurs également du mois de la place qui m'a envoyé un message ce matin qui sera en retard. Donc, je vais le laisser. Bonjour tout le monde. Alors, moi j'ai deux activités actuellement. Une activité donc plus d'entrepreneuriat social, d'engagement social. C'est l'initiative Jocolab qui a été lancée il y a 4 ans. L'idée de Jocolab, c'est de créer des opportunités pour le plus grand nombre, d'en fait d'être les pionniers d'un nouveau mode d'entrepreneuriat pour la nouvelle économie. Un entrepreneuriat collaboratif, donc basé sur des valeurs, et notamment des valeurs des partages, et non pas justement une dynamique d'entrepreneuriat, on va dire individuel, vers un intérêt qui est juste individuel, qui a notamment généré la crise 2008. Aujourd'hui, donc, c'est une initiative qui est partie du Sénégal, qui est autofinancée en passant, qui est partie du Sénégal, qui est aujourd'hui au Mali, au Burkina, on a commencé l'activité en Côte d'Ivoire, on va bientôt d'ailleurs ouvrir le Maroc. On est en France, on est en train d'ouvrir au Maroc et au Bénin pour les prochaines ouvertures imminentes. Et on a 4-5 pays qui sont en lice pour le prochain semestre. On va sûrement rentrer là en zone anglophone. La deuxième casquette du coup, puisque je ne mange pas avec la première, c'est j'ai repris depuis un an. Depuis un an, parce que quand j'ai lancé Jocolab, en fait, j'ai arrêté toutes mes activités. C'est vraiment un engagement. J'ai repris du service d'entrepreneur. Donc moi, je suis un serial entrepreneur. Depuis l'âge de 19 ans, j'entreprends dans différentes structures.
dans des secteurs extrêmement variés et on va dire principalement sur l'Afrique. J'ai donc depuis un an investi en fait dans une société informatique, un éditeur, qui est toujours à la philosophie de Jocolabs. C'est un éditeur open source, donc qui fait dans la culture du libre, c'est-à-dire le code source est ouvert. Et donc il y a un éditeur français qui marche, qui fait la gestion électronique de documents et l'archivage électronique, l'archivage légal. Donc aujourd'hui c'est sur ça que moi je consacre le plus de mon temps. Et donc à travers mes différentes organisations, bien sûr, je m'intéresse aussi à l'entrepreneuriat au sens large, à l'innovation. Avec eux, participer ou pas participer avant. Ce qu'on vous propose pour, voilà, on va dire 20 minutes, c'est d'échanger sur des moyens d'augmenter nos ventes dans nos activités respectives. J'ai comme ça, ça m'a permis de générer en tout cas des rendez-vous de prospection à Dakar. D'être très actif sur les réseaux sociaux et de parler de mon activité. Vraiment, dans mon cas, mon activité n'étant pas très connue, il faut déjà que j'élargisse la base des gens qui peuvent connaître ou bien qui peuvent éventuellement penser que ça les intéresse. Partant de là, ces gens-là, maintenant, certains vont me contacter en direct et là, ça facilite en fait la transformation. D'accord. On appelle le taux de transformation, c'est-à-dire passer d'un contact à un lead à une vente. D'accord. Ok. Jean-Paul, toi Moi, de mon côté, je travaille avec l'ambassade de France pour les structures, les écoles françaises. Donc stratégie aussi en fait, c'est-à-dire que ta stratégie en fait c'est en termes de partenariat avec l'ambassade de France. Avec l'ambassade de France. Et de l'autre côté, je prospecte un peu les écoles. Et comment tu fais pour prospecter? Mais comment tu fais pour prospecter directement. D'accord. Tu prends rendez-vous? Est-ce qu'on te recommande? Deux fois c'est des gens qui me recommandent. D'accord. Deux fois je vais directement et souvent comme les directeurs d'école deux fois ont le temps, me reçoivent aussitôt. D'accord. Bon, au début, j'avais fait des flyers que j'avais distribués dans la ville. Bon, j'ai pas eu beaucoup de retombées. Ensuite, j'ai fait des annonces aussi au niveau de la télévision. Ça n'a pas donné aussi grand-chose. Très bien. Luc, tu dois certainement avoir quelque chose à dire concernant comment il faudrait augmenter ses ventes. Ouais, je sais pas, peut-être. Effectivement, on a démarré avec 2 clients au départ. Aujourd'hui, on autour d'une vingtaine qui font confiance, qui ont déjà utilisé et qui peut-être restent des fois 3 ou 4 mois mais reviennent après d'autres actions. Cela pour montrer qu'en fait c'était concret, ce qu'ils avaient vécu. Et puis après, on a eu le changement personnel, le directeur marketing a bougé, c'est nouveau qui vient, qui ne croit peut-être pas trop à ça au départ, puis après essaie de revenir. Maintenant, l'objectif que j'ai eu moi au départ, c'était d'avoir 2 clients fidèles permanents, au moins par mois, pour démarrer déjà. Puis après le reste, ça serait un peu de cerise sur le gâteau. Maintenant, pour ce reste, comment on procède? C'est tout simple. Il y a eu à former déjà le groupe qui travaille avec moi, ils sont 4, les former un peu. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, faut le dire, un outil que j'ai trouvé extrêmement sympa et que je recommande d'ailleurs. Je l'ai trouvé par hasard sur le net, c'est gratuit. Il s'appelle conseilmarketing.fr. Parce que j'ai jamais fait de marketing, j'ai fait droit au départ, donc je connaissais pas trop les lieux du monde. Et je me disais que l'expérience allait faire la différence après. Tu vas accumuler de l'expérience et ce serait vraiment la meilleure école. Mais je reste persuadé qu'il y a un minimum de théorie également à avoir, un minimum de base, un minimum d'outils. Donc j'ai découvert ce produit qui m'a permis d'abord de comprendre certains éléments extrêmement importants et de former derrière maintenant un groupe qui, même s'ils avaient fait marketing, il y avait énormément de lacunes. Comme nous, on est dans le monde de l'édition numérique, on publie des livres numériques dans différents domaines. Au départ, on a démarré essentiellement dans le secteur de la formation juridique professionnelle. On s'est étendu maintenant aussi à d'autres domaines. On est
j'ai donné une histoire généraliste dans tous les domaines, le politique, sciences sociales, romans, etc. Mais disons que historiquement, ma base, c'est le marché juridique. Donc, je dirais, au niveau des techniques de vente, la première règle qu'on a appliquée, c'est le ciblage. C'est-à-dire, il faut identifier très précisément la clientèle. Évidemment, nous, c'est un peu facilité parce que si on publie un CD-ROM en droit ou en dame, on sait que c'est des juristes qui vont avoir son feuille de fiscalité légale, on sait que c'est tous les cabinets comptables d'audit qui sont. Si on fait un produit dans le domaine des assurances, on sait que c'est les sociétés d'assurance. Donc, on cible, on peut pour chaque produit avoir une cible très particulière. J'ai toujours tendance à dire à ceux qui sont responsables commerciaux, votre problème, c'est une gestion d'adresse. Vous devez avoir un outil pour gérer. Ce que je veux voir là, chez vous, c'est des noms et des emails. C'est ça que je veux voir essentiellement. Le deuxième règle, je pense qu'on applique, c'est le suivi après-vente. Nous, on est toujours, personnellement, j'ai toujours l'œil sur ma messagerie électronique. Et dès qu'un client intervient, j'arrête tout le reste et je ne m'occupe que de ça. Je m'acharne tant que ce n'est pas résolu. Et le message que je reçois le plus souvent des clients, c'est merci de votre réactivité, merci de votre disponibilité. C'est ça que je fais entendre. Pour le moment, c'est en fait, les réseaux sociaux. D'accord. En fait. Et puis, j'ai eu l'opportunité de passer à la télé. J'ai pu obtenir quelques clients à partir de là, donc ils bougent à oreille. Mais alors, quand tu compares, parce que souvent les gens parlent de la télé, c'est-à-dire que, alors, c'est intéressant parce que apparemment tu as eu quelques clients à la télé. Jean-Paul, je ne lui ai pas demandé combien il a investi pour la télé, mais il dit finalement que c'était un échec, donc j'imagine que par rapport à ce qu'il a mis et par rapport à ce qu'il a reçu, je pense que le compte n'y est pas. Moi, j'ai pas investi. Est-ce que tu peux... Ah, d'accord. J'ai pas investi. En fait, c'est une cliente en fait, qui est passée dans l'atelier, qui a été satisfaite. Alors, comme elle a la possibilité qu'elle a eu la possibilité de me faire passer pour 5 minutes, je suis passée pour présenter un peu mon activité, du moins l'activité économique à cette secret pour les traitements. Donc, à partir de là, j'ai quelques collections maintenant qui se font à partir de là. La majeure partie des clients que j'ai eu, par exemple, au mois de janvier-février, c'est à travers ce passage télé. Voilà, dans l'atelier. En fait, l'objectif, c'est de satisfaire le client, absolument le client. C'est-à-dire que de mettre le client à l'aise, de faire en sorte que vraiment, même si j'ai un seul client, mais qu'il soit toujours content. Ta stratégie de vente, en fait, et tourne autour de livrable. C'est-à-dire, voilà, nous, on respecte le délai sur lequel nous nous sommes engagés à livrer vos produits. Voilà, avec la qualité. Qu'il neige, etc. Même la notion client roi. Voilà, client roi. Client roi qui peut être interprété de deux manières. Donc le roi, retour sur investissement, c'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire elle a investi, ok, et le client est satisfait, ce client-là devient donc un ambassadeur, comme dit mentionné. L'approche aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment en train de faire un ciblage des clients. Par exemple, un exemple très simple. Tu vas sur le net, on prend tous les contacts des ONG, parce qu'on sait que c'est des gros consommateurs de salles de réunion. On appelle, contact avec admin assistant, organiser des visites et tout ça. Et donc ça... Dans une démarche commerciale, voilà, fournie en fait. Systématique. Okay. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on essaie aussi de venir avec des services ou produits assez spécifiques, qui répondent à des problématiques pour certains clients. Maintenant, dans un second temps, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est comment rester dans le top of mind des clients. Parce que je veux dire aujourd'hui, combien de fois on vous parle de quelque chose, mais au moment où vous avez besoin de cette chose, vous ne vous souvenez peut-être plus de qui offre en réalité le produit. Donc aujourd'hui, on a une approche qui est d'essayer d'alimenter régulièrement sur les réseaux sociaux, petit à petit, pour que les gens nous suivent un peu sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Mais aussi essayer de travailler avec une agence de com pour voir quel genre de support on peut développer pour continuer, comme une newsletter ou ce genre de choses,
ou bien mettre sur notre website un agenda qui va amener les gens à aller régulièrement, de manière à ce que dans l'esprit des personnes qui pourraient avoir besoin de notre service, au moment où ils vont se dire « Ok, j'ai une réunion à faire », ils se mettent « Tiens, Agora ». Mais j'investis beaucoup dans tout ce qui est livres numériques. En fait, mis à part ça, on essaie de jouer beaucoup avec les réseaux sociaux, en fait en ligne, les mails, l'envoi de mails et des coups de fil. Et très souvent, en fait, on n'hésite pas en fait, à aller sur place. En fait. On travaille avec des intégrateurs, on a un partenaire monde, on a Bulle, enfin Atos maintenant. Donc forcément, c'est une autre force de frappe. On en a d'autres. Moi, en plus là, actuellement, je travaille vraiment un positionnement éditeur. Donc justement, je cherche un réseau de partenaires que je vais supporter. On va en direct sur les gros projets. Mais souvent, en amenant des partenaires avec nous, et on est en train de développer ce qu'on appelle le réseau Marche Expert aussi, pour développer des capacités, compétences autour de notre soft. Après, sur le côté business, je pense que ça dépend vraiment des produits, parce que si on est sur du B2B, enfin déjà B2G, donc business to government, donc là c'est des appels d'offres, c'est des trucs, il y a énormément de lobbying, etc. Et tout ça, surtout dans nos pays, ça peut être super lourd. Ce qui fait que souvent on n'est pas dedans, en plus il y a les procédures de prestation de marché, il y a les garanties, ça peut vite devenir un enfer, c'est presque un métier. Donc merci encore, merci Bondian pour l'accueil, pour cet accueil chaleureux, pour ta disponibilité. Merci à Chérif, merci à l'équipe, merci à Jean-Paul, Marc-André, Karim, Touma, Chérif et à Armel. Nous vous disons à très bientôt.